Coucou, je vous emmène en Guadeloupe avec moi. Cette fois, le vlog se fera sous forme de voix off parce que j'avais pas assez de vidéos de moi qui parlent, alors du coup c'est une voix off. Donc l'attente le jour J dans l'aéroport était pas très long parce qu'en soi on a mangé, on a fait plein de trucs, on s'est baladé. Donc en vrai l'aller ça a été, c'était pas trop long. J'ai regardé 4 films, 3 ou 4 films, je sais plus. J'avais super peur, comme on peut le voir en même temps. Ça c'était la vue du Blo juste à côté des chiottes, alors j'en ai profité. Donc là on était arrivé après 8 heures de vol et on attendait le gros camion qui venait nous chercher pour nous emmener à la voiture pour enfin arriver à la maison. Donc là je vous fais kiffer avec un petit room tour de la maison, franchement c'était bien sympa, la maison elle était bien belle, il y avait assez de place, on avait une terrasse salon, c'était trop beau, avec la petite aloe vera derrière qui nous a beaucoup aidé. La cuisine elle était un peu petite mais en vrai on va pas se plaindre, on vit pas ici, mais voilà, sinon c'était super bien, vraiment 10 sur 10 la maison, c'était bien. Je vous avoue qu'au moment où je filmais, je savais pas que c'était fermé là-haut, alors du coup j'ai pris 12 ans et en plus on voit mon gros doigt. Mais regardez-moi cette terrasse s'il vous plaît, regardez-moi ça. Dès le premier jour on se levait à 4h du mat tellement on était fatigué du décalage horaire. On descend sur la terrasse, on voit quoi? On voit la mer. On voit la mer les frérots, on voit la mer. Donc le premier jour on est allé à la plage de la Dacha pour aller faire du snorkeling. Au final il n'y avait pas grand chose, par contre la plage est super belle et franchement il n'y avait pas trop de monde, on n'a pas galéré à se placer. Il y avait des iguanes, enfin on en a vu 2 je crois, ou 1, je sais plus. Mais c'est super beau, voilà. Donc deuxième jour, là c'était vraiment mon moment préféré de la semaine, escale à Petite Terre. Donc on a commencé par une petite visite guidée qui a duré à peu près, je dirais, 1 heure. Franchement le moniteur était trop cool, on en a appris plein de choses sur l'île. C'était super beau, les décors étaient magnifiques et il y avait littéralement des iguanes absolument partout, presque qui rampaient à tes pieds. C'est faux, mais on en voyait vraiment à moins de 2 mètres de nous. C'était vraiment trop bien. Moi j'ai adoré cette journée, c'était vraiment ma journée préférée de la Guadeloupe. C'était trop beau, j'ai déjà dit, mais c'était quand même trop beau. Et vous vous doutez bien, qui dit escale, dit baignade, dit snorkeling. Donc nous, de toute façon, on était venus pour ça, on était venus pour le snorkeling parce que Petite Terre est connue pour ses tortues, pour ses requins. Et bien évidemment, les requins, on ne peut pas les rater, ils sont à 2 cm de nos pieds. Ils sont vraiment trop mignons et ils sont inoffensifs, littéralement. Donc là, on commençait la baignade. Voilà, il y a ma mère présente là. Salut maman. Et littéralement 2 secondes après qu'on ait fini de manger, on a vu une raie avec 3 poissons dessus. Je sais plus à quoi ils servent, mais je crois que c'est des poissons guides qui, en fait, ils viennent manger tout ce qu'il y a sur la raie. Et on a vu du coup des raies. Une tortue qui était absolument sublime, mais vraiment love. Le lendemain, nos plans se sont un peu écroulés, donc on décide d'aller au jardin botanique de Des Haies, qui est juste sublime. On vous offre pas pour 2 €, on vous donne des paquets pour donner à manger aux perroquets, aux poissons et aux chèvres par lesquelles on a fini. Du coup, on a commencé par les perroquets qui ont littéralement défouraillé notre peau. Donc si je me trompe pas, c'est des fleurs de sureau dedans, du jus de fleurs de sureau. Là j'étais trop contente, je me suis dit ça y est, mon Instagram va devenir esthétique, il y a des putains de flammes en rose. En même temps s'il n'y en avait pas, ça m'aurait étonné. Mais vraiment ils étaient trop beaux, oh j'adore les flammes en rose, c'est trop beau. Je vous avoue que sous 38 degrés, le jardin était un peu
insupportable parce que plus on avançait, moins on voyait la fin. On était accroupis toutes les 2 secondes tellement on était mortes par les coups de soleil et on était fatigués. C'était super bien, mais avec la fatigue, ça a été un calvaire. En après-midi, on retrouve ma deuxième activité que j'ai préférée en Guadeloupe. Donc le chemin au début, on s'est dit waouh, on va jamais y arriver à descendre tout ça. Mais en vrai, c'était plutôt simple. Donc voilà, si vous voulez le faire, ça vaut le coup. Du coup, c'est le saut d'Aqoma. Ah, si vous avez des coups de soleil, vraiment, c'est le truc à faire puisque l'eau est froide, mais vraiment froide. Genre, elle doit être 12 degrés. Déjà, je trouve ça chaud par rapport à la France. Mais franchement, ça vaut le détour, c'est beau, c'est calme. Enfin, pas calme puisqu'il y a beaucoup de gens, mais c'est cool. Ensuite, on est allé à la cascade aux écrevisses. Donc là, c'est vraiment super accessible. C'est genre 10 minutes à pied sur un petit chemin tout plat. Donc il y avait beaucoup de monde en dessous de la cascade. Du coup, on s'est un peu éloigné pour aller se baigner plus loin. Parce qu'on avait quand même envie de se baigner après les coups de soleil qu'on avait pris. Du coup, on s'est trouvé un petit coin, on a mangé. Mais l'eau était encore plus froide que ce saut d'Aqoma. Donc moi, personnellement, je ne suis pas allée me baigner, mais ma soeur oui, parce qu'elle vit pour les caméras. Puis dans l'après-midi, on se lance dans les chutes du Carbet. On a fait le niveau 1, donc c'est vraiment normalement super accessible, super facile. Mais étant asthmatique, je me suis retrouvée à mourir là-bas. J'ai laissé mes poumons là-bas. Il y avait 12 000 escaliers, c'était... La structure, forcément, elle est sécurisée, elle est aménagée. Mais le nombre d'escaliers qu'il y avait à grimper, c'était un calvaire. Mais ça valait le détour parce que c'était vraiment super beau. Je vous laisse voir les images de toute manière. Vous avez le vlog entre les mains. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Du coup, la chute numéro 1 des chutes du Carbet, puisqu'il y en a en réalité 3. Et le deuxième et le troisième sont les plus durs à faire. Donc comme si ça suffisait pas, on est allé au bassin bleu pour se baigner dans l'eau froide. Et bien évidemment, vu que personne ne voulait se baigner dans l'eau froide, il n'y a que ma soeur qui y allait. Puis on finissait la journée avec le coucher de soleil sur la plage de la Grand'Anse. C'était super beau. On a croisé un monsieur qui nous a donné des conseils. Sauf que vu qu'on était déjà au jour 4, on n'a pas trop pris. Mais il était vraiment gentil. Là, je vous emmène au truc le plus incontournable à faire en Guadeloupe, mais le truc que j'ai le plus détesté, puisque j'ai monté la soufrière qui a duré une grimpée quand même de 4 heures, que j'ai fait en étant asthmatique et avec des problèmes de genoux. Donc je pense que vous pouvez le faire sans problème. J'ai laissé mon deuxième poumon ici, c'est-à-dire que je suis morte en Guadeloupe. Donc franchement, c'est pas mal. Après la soufrière, on se dit quand même que c'est pas trop demandé d'aller regarder un deuxième coucher de soleil qui cette fois était en face de nous. Avec mon petit papa, on était tout contents. Il y a la famille derrière. Donc le jour 6, j'ai bien aimé cette journée malgré ma thalassophobie qui me disait que y a un requin qui allait manger mon vélo sous mes pieds. Mais franchement c'était pas mal, c'est vachement stable, une activité qui était vachement cool à faire en Guadeloupe. Donc c'est sur la première plage qu'on avait fait, la plage de la Dacha, qui cette fois on a vu des choses quand même dans l'eau. On a vu des oursons. En vrai, je viens de me rendre compte, mais en fait on n'a pas vu grand chose sur cette plage. Mais franchement l'activité du vélo était vachement cool. Et hop, on renchaîne avec un autre coucher de soleil à la pointe des châteaux. C'était vraiment trop beau. Le paysage il était trop beau avec les vagues qui atterrissaient. Ah, c'était trop beau. Vraiment, je vous conseille de ouf. C'était magnifique. J'ai filmé mes meilleures vidéos là-bas. Regardez comment je suis belle gosse. Bon, je me la pète un peu. En même temps, je suis en Guadeloupe, j'ai le droit. J'ai le droit, d'accord. Pour une fois que mon Instagram était Instagrammable. Le jour 7, on enchaîne avec une escale aux Saintes, à l'île des Saintes, avec les petites hôtels Transylvanie Sanson qu'on avait le droit dans le bateau. Donc on a loué des vélos électriques la première fois. J'ai horreur des vélos. J'ai super peur du vélo. Mais là, ça a été au bout de quelques heures. Oui, on va pas se mentir quand même, j'ai bien chialé dans une côte. On a vu des crabes et tout. Franchement, c'est bien amusé, on a bien mangé. Le dernier jour, nos plans tombent à l'eau. On se fait refuser le bateau qu'on avait loué par potentiel orage. Donc on en a loué un autre qui était vachement mieux. On était en rond et tout. On a pu faire du snorkeling un peu. J'ai eu peur à cause d'un barracuda. On écoutait de la musique. Franchement, c'était cool. C'était bonne ambiance. Il faisait super beau. L'orage, on se l'est pris après. Mais on était quand même dans le bateau. Mais ça va, c'était drôle. Donc c'était vraiment super bon. On a vu une étoile de mer pour la première fois de tout le voyage. Et puis on a fini
à la plage de Malandure à regarder juste le soleil cette fois-ci. Et on a vu encore des tortues, au moins 3-4 que j'ai pas pu filmer. Donc cette soirée, on était au restaurant, on dit coucou à Eugène, le petit chat qu'on a renommé. Il y a des chats littéralement partout en Guadeloupe. Mais du coup, c'était le moment de partir, bien évidemment. C'est super triste, je voulais pas partir. Ça c'est ma soeur et moi, on s'amuse au terrain enfant. Écoute, on s'ennuyait, on fait comme on peut. Et là vous vous dites, waouh c'est super, vous partez directement. Non, c'est juste que je n'ai pas filmé le moment où on allait de Guadeloupe à la Martinique et qu'on passait 7 heures d'escale là-bas. Mais vous inquiétez pas, j'ai fini par rentrer saine et sauve chez moi. J'étais super triste parce que la Guadeloupe c'était fini quoi. En tout cas, je vous laisse sur ce vlog qui a pris du temps à arriver. Je vous fais de gros bisous et tchuss!